À Lannion, en fait, il y a seulement 4 entreprises qui embauchent plus de 170 salariés. Parmi elles, laquelle transforme annuellement plus d'1 million de mètres linéaires de bois, entretient 300 hectares d'espaces verts, réalise 60 000 heures de prestations de nettoyage, sert 100 000 repas, livre 50 000 plats aux cantines, forme plus de 650 personnes, accompagne vers l'autonomie 32 usagers ESAT et 11 jeunes en difficulté. Cette entreprise, c'est Emeraude Idées, qui a la volonté d'agir pour l'insertion sociale et professionnelle. C'est la mission d'emploi et d'insertion de cette association, Agri-Économie sociale et solidaire. Elle concrétise ce projet avec les acteurs associatifs et institutionnels locaux. Mais en fait, derrière ces performances, il y a une seule éthique, l'accès au travail pour tous ceux qui en sont éloignés. Le but est très simple, rétablir le lien social et permettre à chacun de s'accomplir en tant qu'être humain par le travail. Statutairement, un conseil d'administration constitué d'adhérents bénévoles préside et veille au respect de cette mission. Ce conseil nomme un directeur ou une directrice pour représenter l'association et diriger les 4 grandes activités qui la constituent. L'activité financière, l'activité sociale et médico-sociale, l'activité relations humaines et parcours, et l'activité entreprise adaptée. Emeraude Idées propose à ses clients de nombreuses prestations telles que des services, de l'accompagnement, de la formation et de la production de biens de consommation. Les clients sont toutes les personnes qui fournissent de l'activité à l'association. L'achat est ouvert à tous ceux qui veulent des prestations de qualité et à un prix compétitif. Au centre de l'association, il y a les salariés, les usagers et les stagiaires. C'est grâce à eux que l'organisation existe et évolue depuis 1983. Grâce aux valeurs d'équité et de partage, ils sont les premiers acteurs et bénéficiaires de son succès. Accompagner chacun dans son développement. Donc l'ESAT, on a une activité de production, on a 3 types d'activités. Au niveau de la sous-traitance, on travaille pour différents clients, soit cosmétiques, algues alimentaires, le talc. Pour l'activité de l'atelier bois, on travaille en sous-traitance pour Emeraude Création et on travaille essentiellement sur les couvercles des composteurs et sur les ruches. Et pour l'atelier espace vert, on a à peu près 6 usagers qui travaillent en espace vert et on a un portefeuille de 10 clients. Donc ça peut aller de la tonte au taille-haie, au massif. Atelier cuisine qui est en place depuis 2 ans maintenant. Le côté aider des personnes en difficulté à retrouver un plaisir de manger, déjà tout simplement, un plaisir de vivre, un plaisir de cuisiner, c'est quand même extraordinaire, d'autant plus que ce sont quelquefois des personnes qui n'ont pas été éduquées pour, et que justement cet apprentissage se refait à nouveau, et c'est merveilleux de voir. Et voilà, c'est le moyen, la cuisine en fait, c'est un moyen extraordinaire de développer l'environnement, enfin la conscience de l'environnement, la conscience sociale, la conscience du plaisir du goût, de la santé, enfin bon, pédagogiquement c'est un outil extraordinaire. Nous, on a choisi de travailler avec cette ESAT pour différentes raisons. La première, c'est que notre volume d'affaires s'agrandissait, donc on manquait de temps. On avait besoin de main-d'œuvre. Il y avait également des tarifs intéressants. Travailler avec le milieu associatif. La deuxième, c'est que nous, on fait principalement des produits cosmétiques. Pourquoi cette ESAT-là ? Tout simplement parce qu'il y avait une proximité et que voilà, on essayait au maximum de travailler avec des entreprises en fait qui sont du coin. Nous avons fait le choix de confier à Emeraude l'entretien de nos espaces verts et de nos espaces extérieurs. Cet accueil ne relève pas uniquement d'une obligation, c'est aussi un choix éducatif. Nous avons la chance d'ailleurs de disposer d'un jardin d'application entièrement conçu, aménagé par nos élèves de SECPA sous la responsabilité de leurs professeurs. Ce jardin est également mis en valeur dans l'écrin que constitue le parc par tout l'entretien et le désherbage effectué par Emeraude. Sans désherbage polluants pour notre plus grande satisfaction, puisque le développement durable et aussi le respect de l'environnement sont des éléments clés de notre projet d'établissement. Emeraude accompagne également des jeunes en foyer. Le temps pour eux de formuler leur projet de vie, d'en devenir acteurs. L'association leur permet de rencontrer ceux qui peuvent les y aider. Je pense notamment à Alexandre, un élève scolarisé en terminale CAP cuisine, qui, repéré pour ses difficultés à la fin d'une session de formation en entreprise, a été accompagné par la SAPI. Donc comme en même temps, on était en train de monter un dossier MDPH,
La SAPI a joué un rôle de passerelle en proposant un stage à Alexandre, à Émeraude Restauration, qui est une entreprise adaptée. Ce stage s'est bien passé parce qu'on a tenu compte de la spécificité d'Alexandre. Il s'est senti en confiance et le résultat du stage a été très positif. Et maintenant, vu que j'ai réussi mon deuxième stage, avec une équipe qui était à mon écoute et qui m'aiguillait bien dans ce que je faisais, et moi, c'était une chouette expérience à faire. Ils ont plus confiance en moi et ils voient que je m'améliore de plus en plus, donc que je m'envole quoi. Donc, voilà. J'ai postulé aussi à Émeraude Restauration. Le rôle du service Relations humaines et parcours consiste à accompagner chaque personne de l'association dans son parcours professionnel, dans son parcours de vie, avec une équipe pluridisciplinaire de professionnels RH, centre social, psychologues du travail ou des personnes également extérieures à l'association. En fait, comme l'association propose une large gamme d'activités avec des conditions d'exercice de l'activité très différentes suivant les compétences, les domaines, ça nous permet d'accompagner les salariés et de leur proposer des activités différentes tout au long de leur vie professionnelle. Arnaud est parmi nous depuis 10 ans. Il aura travaillé aux entrées, il aura fait pâtisserie, plonge-vaisselle. Il est au plonge-gamelle avec nous en cuisine. Donc c'est vrai qu'au bout de 10 ans, il a évolué plus comme il faut. Arnaud mérite d'intégrer l'entreprise adaptée d'Émeraude Idées. Donc je pense que c'est un bien pour lui, pour nous aussi du coup. Le truc, c'est de passer entreprise adaptée. Après, si je peux avoir ma VAE, j'aurai un diplôme d'agent de restauration. Après, je sais pas réellement si je vais passer toute ma vie ici au niveau professionnel ou si je peux aller ailleurs, je sais pas. Donc, au cas où, c'est tout de même mieux d'avoir un diplôme en plus de la pratique. Faciliter l'accès au travail pour créer du lien social. Alors il faut savoir que la mission d'Émeraude Formation est de donner ou redonner au plus grand nombre l'accès au travail grâce à la formation. C'est une équipe pluridisciplinaire qui étudie avec chaque salarié comment adapter son poste ou alors son activité en fonction des difficultés liées à son handicap. Alors donc à Émeraude Formation, on reçoit principalement des personnes qui ont besoin de retrouver un emploi et qui par la formation vont pouvoir diversifier leurs compétences. Les formations que nous proposons sont la prestation préparatoire à l'emploi pour les jeunes et les formations en bureautique, secrétariat, comptabilité et paye sur la plateforme tertiaire. Atelier de savoirs fondamentaux pour des personnes qui ont besoin de retravailler les connaissances de base en français, maths, initiation à l'informatique. Et les formations sur le centre de rééducation professionnelle pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Alors pour l'aménagement des postes de travail, nous faisons appel à un ergonome de Trestel pour analyser les besoins et qui émet un avis sur les adaptations de poste, lequel est validé ensuite par le médecin en interne. Et sur prescription médicale, on achète tel ou tel type de matériel en fonction des problématiques de santé des gens. Alors, à mon poste de travail, j'ai un fauteuil adapté par rapport à mon dos parce que j'ai des problèmes au niveau des épaules, des bras. Donc c'est quand même plus agréable pour travailler, on fatigue moins parce que moi j'étais que physique et je ne peux plus. Et donc il fallait choisir un autre métier. J'ai eu la chance d'avoir trouvé assez rapidement ce qui me plaisait et que je puisse avoir une formation. L'exemple du magasin vert illustre bien la transversalité des offres de l'association, qui permet de créer une synergie entre l'association et ses clients. Magasin vert utilise les services de l'association pour le nettoyage des parties accessibles au public. Donc la mission d'Émeraude Nettoyage à Magasin Vert consiste à balayer toutes les surfaces et à laver, nettoyer toutes les feuilles dans l'extérieur, faire tous les sanitaires, laver les bureaux et les commodes. Et bien sûr, on utilise des produits zéro phyto pour faire toutes les surfaces. Et là, il a fait appel à eux pour une commande spéciale. On savait que Émeraude Création fabriquait des poulaillers. On leur a demandé de créer un poulailler pour le magasin. C'était une demande particulière de Magasin Vert. C'est Pascal qui a fait le prototype. C'est parti d'un croquis que Roche Conguer avait fait. À partir de ce croquis, on m'a demandé d'essayer de faire quelque chose, donc faire un poulailler. On a fait un prototype, puis un deuxième. Puis combien on a fait au début ? Ouais, au départ, une trentaine, non, je sais plus. Une trentaine, je crois. Ouais.
trentaine au départ, donc tout le débit a été fait par étapes, parce que chaque panneau est conçu différemment. Il y avait un problème de transport et il fallait que ça soit livré un peu en kit si on veut. Bon, après, là, il y a l'histoire des trappes que tu avais conçues aussi. Au niveau de la par la fixation des tôles, il fallait quand même que ça soit bien fixé, parce que comme c'était un lieu fréquenté par le public, il fallait pas que, en cas de vent, que les tôles puissent se détacher. Ce sont les équipes d'Émeraude Espace Vert qui sont venues les installer. Donc on a commencé par Morlaix, on a fait un essai avec 2 personnes au départ, puis après il a fallu 4 personnes. Comme le produit était bien, on en a donc installé dans tous les magasins verts de Bretagne pour vendre des poules. Donc on partait le matin, on avait un site à faire, on faisait un poulailler par jour. On a fait les 4 départements, donc on avait une quarantaine de poulaillers. 7000 km d'effectués sur le parcours du poulailler. La suite du projet, c'est évidemment si d'autres poulaillers sont à monter, maintenant l'équipe est rodée et a en plus apprécié de collaborer avec Émeraude Création. Partager et recevoir dans le respect mutuel. Ce restaurant est emblématique du projet associatif parce que chaque midi, 400 personnes s'y pressent pour y manger et partager un moment de convivialité. En fait, c'est quand même un petit miracle quotidien car c'est un endroit où les gens se sentent bien. Ce que je trouve de bien dans mon métier, c'est qu'en fait, je travaille sur 3 postes vu que j'ai un problème de santé. Donc en production, en caisse et ménage. Donc ça me permet de pas toujours faire le geste répété pour mon travail. Et ce que ça m'apporte, j'aime beaucoup mon métier parce qu'en fait, je suis au contact de la clientèle et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Chez Émeraude, le métier, c'est l'insertion sociale. Le restaurant est un outil pour créer de l'emploi pour les travailleurs handicapés et non pas l'inverse. Nous sommes bien sûr obligés d'atteindre un seuil d'équilibre pour investir et augmenter les salaires. Quand nous avons pris la décision de créer cet îlot bio, bien sûr, il a fallu trouver des fournisseurs. Donc j'ai visité pratiquement toutes les fermes bio à 30 km autour du site de Lannion. Et j'ai retenu des fournisseurs pour, bien sûr, un peu le prix, mais aussi pour leur philosophie. J'ai retenu Vincent, qui est établi à Gasquin, parce qu'il est déjà autonome à 100%, c'est assez extraordinaire. Le père et le frère font les cultures fourragères et céréalières. Le père s'occupe des bovins, Vincent s'occupe des volailles et des cochons. Cécile, sa femme, s'occupe des produits laitiers. Donc elle fabrique les yaourts, les fromages blancs, le riz au lait. Moi j'aime bien le bio, j'en prends toujours à peu près 1 fois par semaine. Mais c'est très bon, les gens nous connaissent, c'est très sympathique. C'est mieux qu'un restaurant. C'est vrai. On vient régulièrement. On n'a plus envie d'aller ailleurs. C'est abordable à tout le monde, quoi. Ah oui, abordable à tout le monde. Que ce soit le petit retraité ou n'importe qui, c'est abordable. Et puis après, dans l'assiette, il faut quand même trouver de la qualité. Et on a plutôt un très bon rapport qualité-prix ici. Émeraude Idées fait partie de ces associations qui prennent le virage, en fait, de ces nouveaux modèles économiques. On fait partie de ceux qui, en tout cas, pensons qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus durable. Il y a un juste équilibre permanent à trouver, effectivement, entre l'accompagnement social que l'on souhaite faire et les moyens qu'on veut donner à cet accompagnement et l'équilibre économique de toutes nos activités. Une de nos préoccupations aussi, c'est la veille. Que souhaitent nos financeurs? Que souhaitent nos prescripteurs? Quels sont les besoins de nos clients? Pour trouver à la fois l'équilibre qui va nous donner les moyens de créer de l'emploi, de maintenir de l'emploi ou d'améliorer les conditions de nos usagers, de nos bénéficiaires et de nos salariés. Quand on travaille pour Émeraude Idées, clairement, on a un vrai retour humain et qu'on se dit que notre travail a du sens, quoi. Et l'association, elle n'est pas seule pour accomplir cette mission. En fait, de nombreuses synergies se créent avec des réseaux, des partenaires locaux. Donc la Régie de quartier est une association avec 2 activités. Une activité d'insertion par le travail et une activité de développement durable dans les quartiers prioritaires et au-delà. Particulièrement le compostage individuel et collectif. Donc on entretient avec Émeraude Idées une collaboration avec également LTC dans le cadre de la sensibilisation au compostage individuel. Concrètement, les composteurs qui sont achetés par LTC à Émeraude Idées, livrés par mois, et cette livraison permet de proposer aux habitants de l'agglo une formation personnalisée au compostage et une aide à la mise en place de l'appareil sur leur jardin.
innover pour inscrire l'association dans un développement équitable et durable, respectant l'individu et l'environnement. En cohérence avec cet objectif, nous avons investi dans du matériel utilisant zéro chimie. Ce système d'eau pure nous permet de nettoyer des surfaces vitrées jusqu'à 12 mètres de hauteur, sans utiliser de nacelle et en garantissant la sécurité des salariés et le respect de l'environnement de nos clients. La politique au niveau des produits qu'on utilise au sein d'Emeraude Nettoyage, c'est des produits écolabellisés, donc des produits qui sont non polluants. Ces produits sont utilisés pour justement être cohérents avec l'environnement et puis éviter ce paradoxe d'utiliser des produits qui polluent l'eau que l'on utilise pour nettoyer justement. Dans cette logique, nous avons 18 agents qui sont partis en formation de professionnalisation sur le poste d'agent d'hygiène propreté pour permettre à ces personnes de pouvoir doser en respectant l'environnement et en évitant le gaspillage. Un nouvel atelier de recyclage de cartouches a été mis en place par Gilda. Malgré un grave problème de santé et grâce à l'association, il a su prouver qu'il avait toujours ses capacités d'organisation et de gestion. Les différentes sources qui nous approvisionnent sont principalement SRDI. Il y a un de nos fournisseurs, la Pierre Le Bigot, qui est une association pour les récupérations de cartouches et nous envoie trier. Et nous les ramenons chez notre fournisseur qui en contrepartie reverse une certaine somme par cartouche pour lutter contre la mucoviscidose. Et en recyclant ces déchets bureautiques, Gilda prolonge la durée de vie des cartouches. Et en plus, il limite les gaspillages de matières premières. Toutes les bonnes cartouches sont réexpédiées chez le fournisseur. Toutes les étagères ont été faites avec du matériel de récupération. À Emeraude idée, il n'y a pas que le recyclage de cartouches, il y a également le recyclage des personnes. Donc nous compostons bien sûr tous nos déchets. Ces déchets sont récupérés par les espaces verts pour mettre sur les parterres du site d'Emeraude idée, ainsi que sur les carrés potagers qu'on va installer, qui ne sont pas encore installés, qui sont en prévision d'installation. Nous ne sommes pas que des consommateurs, nous sommes aussi des acteurs du développement durable. Emeraude Création propose une gamme complète de composteurs de jardin, récupérateurs d'eau, produits pour le jardin tels que des abris à hérissons, des hôtels à insectes et ainsi qu'une gamme de ruches. Donc nos produits sont essentiellement fabriqués en sapin classe 3, donc sans traitement, sans chrome, du moins sans bord, sans arsenic, et ainsi qu'une gamme complètement écologique en Douglas. Donc cette gamme-là est vraiment sans aucun traitement, donc d'où un produit qui peut être entièrement biodégradable. Alors notre politique d'achat des bois sont des bois français. Nous sommes actuellement en audit pour avoir la norme 100% PEFC. Nous souhaitons que les produits, le bois utilisé soient des produits de forêt gérée. Le projet a commencé il y a maintenant 2 ans et demi. Et c'est donc avec l'équipe Espace Vert ESAT que nous avons construit ce projet autour de l'abeille. Donc nous avons installé maintenant 4 ruches au sein du rucher Emeraude. Nous avons partagé nos gestes d'apiculteurs. L'équipe est de plus en plus passionnée et a des gestes précis par rapport aux abeilles. Donc ce projet est vraiment s'inscrit dans un soutien déjà à l'abeille, puisque c'est un insecte qui est menacé au niveau national, voire mondial. Par cette implantation dans l'entreprise, nous avons généré en fait une activité absolument passionnante, et ce qui permet aussi d'offrir chaque fin d'année, en septembre-octobre, le miel récolté sur les ruches. Les abeilles, c'est vraiment le symbole de la biodiversité. En installant donc ces ruches dans l'entreprise, nous avons montré l'exemple qu'il est possible de faire de même dans d'autres collectivités et entreprises, ce qui est le cas puisque l'équipe ESAT Espace Vert, avec mon soutien, nous installons d'autres ruches dans d'autres collectivités et entreprises. Donc c'est déjà une réalité. Nous aimerions en fait amplifier cette démarche. En installant des ruches à l'endroit où l'on produit, c'est pour l'association l'aboutissement d'années d'investissement pour avoir une activité éco-responsable. En fait, ces abeilles en bonne santé sont le symbole fort d'une volonté de limiter la pollution et d'être acteur, avec ces produits, de la régénération des écosystèmes.
Nous souhaitons montrer, avec ces ruches, qu'il est possible, par la volonté et l'action, d'envisager l'avenir économique d'une manière différente, en créant des emplois plus solidaires et des secteurs d'activité plus respectueux de l'environnement et surtout des hommes. Et que nos enfants puissent continuer à connaître ce que nous avons eu la chance de connaître. En fait, Émeraude, c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire que son objectif n'est pas l'enrichissement personnel de ceux qui la dirigent, mais bien l'accomplissement d'une mission d'insertion par le travail. Et c'est un conseil d'administration constitué de bénévoles qui définit ce projet année après année. CA, le conseil d'administration, est le garant des orientations du projet d'établissement qu'on a élaboré ensemble. La direction est là pour appliquer les décisions qui sont prises en conseil d'administration et en bureau. Le CA est constitué de personnes bénévoles. Le seul profit que, en principe, les administrateurs d'une association comme Émeraude veulent, c'est pour améliorer le titre. Quand j'ai pris ma retraite, je voulais participer encore au devenir de cette association-là. Alors c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais je pense que vraiment nous arrivons à révéler les compétences de certaines personnes qu'elles n'imaginaient peut-être même pas être capables de faire. Émeraude Idées emploie quasiment 200 personnes au sein de l'association. Nous avons en poste plus de 70% des personnes en situation de handicap. C'est une forte volonté de notre conseil d'administration d'essayer de réduire le nombre de personnes en CDD car un CDD est aussi un handicap dans la vie sociale. Comme on le voit, le handicap peut toucher tout type de public. Avancer en âge est un vrai questionnement en termes de travail. On peut constater que ça peut être aussi un handicap et dans notre association aussi, nous essayons d'employer de plus en plus de personnes de plus de 50 ans. Nous avons plus de 35% des salariés qui ont plus de 50 ans. Cette année, nous avons réalisé 175 formations pour valoriser la compétence des personnes, les professionnaliser, que ce soit ici ou dans d'autres structures. L'idée étant de favoriser la mobilité interne et aussi la mobilité externe. Il sera important quand même de rappeler que notre association s'inscrit vraiment dans la cité, qu'on travaille en réseau au sein de l'économie sociale et solidaire, qu'on contribue à développer le territoire, à développer des projets de vie qui soient plus harmonieux, qui soient plus dans des valeurs de développement durable, d'accompagner les personnes dans un projet qui ne soit sans rupture sociale, rupture professionnelle, rupture de santé. Ce n'est pas gagné d'avance, mais en tout cas ça fait partie de notre travail et de ce qu'on souhaite faire aujourd'hui et ce qu'on souhaitera faire demain. On met les moyens pour créer de l'emploi et pour les maintenir dans l'emploi. Et nos organisations participent à un meilleur fonctionnement de la société, participent à une inclusion sociale et professionnelle. Je pense qu'on a tous notre place et qu'on est tous là pour contribuer au même but, c'est-à-dire employer des personnes, leur donner du lien social et professionnel, créer du pouvoir d'achat, avoir une économie qui fonctionne et essayer sur le territoire d'avoir une qualité de vie qui soit la meilleure possible. Mon rôle en tout cas est de faciliter la réalisation des projets de chacun. Si le projet s'inscrit dans l'objet de l'association, j'ai envie de dire essayons. Nous sommes donc dans cette action éco-citoyenne, mais sans vous, de toute façon, on ne peut pas y arriver. Donc il faut que vous aussi, par vos positionnements, vous apportiez votre pierre à l'édifice. Mais les petites pierres, ça fait une forteresse. Une chose très importante, c'est que nous soyons tous non plus des consommateurs, mais des acteurs. Nous agissons ensemble à notre petit niveau. Et par exemple, on peut acheter local, c'est tout simple, ça crée du lien aussi. Et le lien, c'est important. En ce moment, c'est vrai qu'on souffre un petit peu de l'individualisme, ça c'est quelque chose. Parce que quand on s'occupe des autres, on apporte quelque chose, mais les autres vous apportent toujours quelque chose, et même plus que ce que nous on peut donner, ça c'est clair. Donc le mouvement associatif, je pense qu'il n'y a que ça de vrai. Et vous, qu'attendez-vous pour agir ?